Bonjour à tous, c'est Crypto Nanou. Aujourd'hui, on va s'intéresser à deux projets qui redéfinissent le trading décentralisé, Aster et Hyperliquid. Ces protocoles permettent d'exécuter des contrats perpétuels sans passer par des plateformes centralisées, et leur succès est impressionnant. Ensemble, ils génèrent plus de 300 milliards de dollars de volume chaque mois. On décrypte tout ça ensemble. Au programme de cette analyse, une étude comparative de leurs architectures et de leurs mécanismes de trading. Un regard objectif sur leurs forces respectives et les défis qu'elles peuvent rencontrer. Pourquoi ces infrastructures représentent une avancée significative pour l'adoption de la finance décentralisée? L'USDF d'Aster. Nous examinerons en détail ce stablecoin natif et son mécanisme unique, qui permet aux traders de générer un rendement passif sur leur capital. Si vous souhaitez comprendre les rouages de la DeFi de demain, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Examinons maintenant Hyperliquid, qui représente l'archétype de l'infrastructure DeFi haute performance. Cette plateforme opère sur sa propre blockchain dédiée, une architecture qui lui confère des avantages techniques déterminants. Capacité de traitement, 200 000 ordres par seconde. Latence, finalisation des transactions en moins d'une seconde. Produits dérivés, effet de levier jusqu'à x40. Couverture d'actifs, 158 paires de trading perpétuel. Et 128 actifs spot. Même lors du crack d'octobre 2025, où plus de 19 milliards de dollars de positions ont disparu en quelques heures, la plateforme a tenu bon. Aucune faille, aucune interruption. Sa fiabilité a été clairement mise à l'épreuve et confirmée. Hyperliquid, c'est déjà 300 000 utilisateurs actifs et plus de 6 milliards de dollars verrouillés sur la plateforme. Mais le plus intéressant, c'est son modèle éco. 97% des frais, environ 106 millions par mois, sont utilisés pour racheter le token HYPE. Résultat, un système déflationniste qui soutient naturellement la valeur du token. Le principal risque reste la concentration. En s'appuyant sur une seule blockchain, le protocole s'expose à un point de défaillance unique qui pourrait fragiliser l'ensemble du système en cas d'incident. Sur le plan de l'efficacité du capital, il y a une limite. Les collatéraux ne génèrent aucun rendement, ce qui réduit l'optimisation du capital déposé. Tournons-nous maintenant vers Aster, un protocole récent qui se distingue par son approche multichaîne et ses fonctionnalités avancées. Déployé sur BNB Chain, Ethereum, Solana et Arbitrum, Aster vise une interopérabilité maximale. Côté technique, A-Platform permet un levier jusqu'à x1000. Oui, 1000. Autant dire que là, on est dans le trading extrême. Sans contrôle total de tes émotions et une gestion du risque béton, tu peux tout perdre en quelques minutes. C'est du casino pur et dur. Techniquement, Aster a un vrai atout, les ordres cachés. En clair, tu peux passer tes trades sans révéler ta stratégie au marché, parfait pour éviter que d'autres ne copient ou anticipent tes mouvements. Ce qui rend Aster vraiment intéressant, c'est son offre ultra large. On y trouve même des actions tokenisées comme Apple ou Tesla. Autrement dit, la frontière entre Wall Street et la DeFi devient de plus en plus fine. Et ça c'est fort. Aster a créé son stablecoin maison, le USDF. Il ne reste pas juste stable, il rapporte automatiquement des intérêts. En gros, ton argent travaille pendant que tu trades. L'adoption d'Aster a été incroyable, 2 millions d'utilisateurs en quelques mois à peine, depuis son lancement en mars 2025. Et son token Aster, il a littéralement cartonné dès son entrée sur les marchés. Le stablecoin natif USDF représente un vrai pas en avant dans la DeFi. Il permet un rendement annuel de 5 à 7% sur les collatéraux, offrant ainsi une productivité du capital même en période d'inactivité sur les marchés. La légitimité d'Aster est renforcée par le soutien direct de CZ, fondateur de Binance, apportant un signal fort de confiance pour les investisseurs et utilisateurs de la plateforme. Petit bémol sur la croissance. Les airdrops attirent souvent des utilisateurs plus motivés par les récompenses immédiates que par l'usage réel et durable de la plateforme. Sur le plan économique, le vesting des tokens constitue un facteur de dilution potentiel, pouvant affecter la valeur globale du token au fur et à mesure de son déverrouillage. Un point à surveiller. La forte dépendance à l'écosystème Binance soulève des questions sur le niveau réel de décentralisation du protocole. En résumé, Aster est un protocole audacieux, innovation technique, croissance rapide, mais il reste à voir s'il saura tenir sur le long terme face aux enjeux de gouvernance et de tokenomique. Entrons dans le détail du USDF, la principale innovation d'Aster. C'est un stablecoin adossé 1 pour 1 aux USDT, conçu pour produire un rendement passif pour ses détenteurs,
même lorsqu'il sert de collatéral dans les opérations de trading. Le mécanisme USDF, c'est simple et malin. Tu déposes des USDT et tu crées des USDF à l'équivalent. Tu stakes tes USDF pour obtenir des ASUSDF qui génèrent des intérêts en continu. Ces ASUSDF peuvent ensuite servir de collatéral pour trader et ton rendement continue de s'accumuler, même si tu ne trades pas activement. Comment le USDF génère du rendement? Grâce à un modèle hybride, les frais des positions perpétuelles sont partiellement redistribués. Le protocole exploite automatiquement les écarts entre spot et marché à terme via Cefu pour un rendement de base. Et si tu possèdes le token Aster, tu touches une part des frais de la plateforme, ce qui booste ton rendement global. Ce système, c'est du concret. Il te permet d'optimiser ton capital tout en restant ultra efficace. D'un côté, ton collatéral ne dort pas, il continue de générer du rendement. De l'autre, il est reconnu à 99% de sa valeur, ce qui te donne un maximum de puissance pour trader ou réinvestir. En clair, chaque dollar bosse pour toi, sans compromis. Mais attention, cette efficacité a ses contreparties. D'abord, il faut faire confiance à une tierce partie. Tout repose sur l'infrastructure de custodie de Cefu, donc on introduit un petit point de centralisation. Ensuite, le rendement n'est pas garanti. Il bouge avec le marché et les opportunités d'arbitrage. Et enfin, tout l'équilibre du modèle dépend de l'écosystème. La santé du token Aster et l'activité du protocole Aster jouent un rôle clé. En bref, l'USDF améliore clairement l'efficacité du capital dans le trading DeFi, mais son succès dépendra surtout de la volonté des utilisateurs à troquer un peu de décentralisation contre plus de rendement. Hyperliquid, c'est la version full souveraine du trading. Une blockchain faite uniquement pour la perf. Ultra fiable, ultra rapide. Mais bon, faut accepter de perdre un peu en interopérabilité. À l'inverse, Aster joue la carte de l'écosystème. Présent sur plusieurs blockchains, il mise sur la flexibilité plutôt que sur la perf brute. Et avec des idées comme le rendement sur collatéral, il pose carrément les bases d'un nouveau modèle d'efficacité du capital. La DeFi passe à l'âge adulte. Hyperliquid prouve qu'on peut battre les échanges centralisés sur la perf pure, tandis qu'Aster mise sur la connectivité et les rendements. En gros, c'est le choix entre une Lambo taillée pour la vitesse, Hyperliquid, et un Uber qui t'ouvre toutes les routes, Aster. Tu veux de la perf brute? Hyperliquid. Tu préfères la flexibilité et les rendements? Aster. Cette diversité d'approches, c'est tout bénef pour la DeFi. Ça booste l'innovation et ça ouvre la porte à toujours plus de nouveaux cas d'usage. Petite précision importante, cette analyse est 100% éducative. Rien ici ne doit être pris comme un conseil en investissement. Partagez vos avis et vos retours en commentaire, ça fait avancer la réflexion collective. Et si le contenu vous plaît, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines analyses. Merci pour votre temps et à très vite pour la suite.